Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les poissons, on y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du lundi 3 au 9 mars, voir un petit peu quelle sera l'énergie la plus forte pour chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour le général, pour la carrière, pour l'argent, pour l'amour, pour le relationnel, amis et famille. On ira voir une carte pour la santé, un petit message de vos guides et de vos anges pour cette semaine et on terminera avec une carte issue. Une carte issue, c'est si vous doutez d'une situation dans votre vie, d'un choix, d'une décision à prendre, eh bien cette carte vous donnera l'issue possible de la situation une fois que vous aurez fait le premier pas. Donc ce sera à la fin. Les poissons, on tirera avec 8 tarots différents pour laisser la possibilité à une carte de ressortir plusieurs fois et on tirera le tarot à l'endroit et à l'envers. N'oubliez pas aussi que l'énergie court. Donc là, on tire pour une semaine, mais elle courra sur 3 semaines. Voilà, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, d'accord? C'est comme les énergies au mois. Donc il y en a pour qui ça se passera cette semaine et pour d'autres, ce sera la semaine qui suit. Donc, et vous prenez bien évidemment que si cela résonne en vous. Allez les poissons, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les poissons, ça y est, votre tirage il a été effectué et bon, il est des bonnes semaines, mais il en est aussi des mauvaises. Alors là, c'est pas une mauvaise, mais c'est pas l'une des meilleures, on va dire. Bon, on va aller voir. Alors, dans le général, vous avez eu le 7 de bâton à l'envers. Donc, vous avez eu pratiquement toutes les cartes à l'envers, sauf pour la carte issue. Le 7 de coupe à l'envers pour le professionnel. Le 3 de pentacle à l'envers pour le financier. La force à l'envers pour l'amour. Le cavalier de pentacle à l'envers pour le relationnel, amis et famille. Le 3 de coupe à l'envers pour la santé et le petit message de vos guides et de vos anges, le 10 de coupe à l'envers. Et la carte issue, on ira la voir à la fin une fois que vous aurez posé votre question. Alors, on y va. Allez, on commence avec le 7 de bâton à l'envers, les poissons, pour vous cette semaine. Le 7 de bâton, il annonce pour cette semaine un faux départ. Il annonce des obstacles. Il annonce qu'on se bat, mais qu'on peut se sentir aussi épuisé, qu'on peut se sentir désespéré, parce qu'il y a une situation dans votre vie où vous voulez passer à un stade supérieur et que vous n'y arrivez pas. Voilà, vous n'y arrivez pas, ça n'avance pas comme vous voulez, il y a des obstacles. Cette carte, elle peut aussi vous dire, les poissons, que vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous-même, ce qui vous bloque justement dans un avancement. Ouais, en tout cas, il y a un obstacle, il y a des difficultés où il y a un faux départ. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu cette semaine. Ok, allez, on va aller voir un peu où c'est que ça couac. On a le 7 de coupe à l'envers du coup pour le professionnel. Et c'est là un petit peu que ça couac les poissons pour vous et je pense que c'est relié avec cette énergie générale. Parce que le 7 de coupe, il dit qu'on se sent désorienté. On se sent fatigué. Pour ceux qui recherchent un travail, vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous voulez faire, vous ne savez pas quelle direction prendre. Et dans tous les cas, professionnellement, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude où il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez cette énergie de 7 de feu? Donc je pense que c'est là. C'est professionnellement cette semaine qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas ou qui ne vous convient pas, les poissons. Ça ne se passe pas comme vous voulez ou alors il y a des obstacles ou alors faux départ, fausse joie. Peut-être que vous avez postulé, que vous y croyez et que cette semaine vous avez une réponse qui n'est pas bonne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut au niveau du professionnel et ça vous inquiète. Ouais, ça vous inquiète. Cette carte de 7 de coupe, elle conseille de se poser, hein, vraiment. Si vous voyez que ça part en cacahuète, posez-vous, réfléchissez, soyez réaliste sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez dans votre vie professionnelle et repartez plus serein. Mais là, ouais, il y a quelque chose qui vous embête en fait les poissons. Un petit obstacle, une petite réponse, ça ne se passe pas comme vous voulez professionnellement. Ok, allez, on continue avec le 3 de pentacle à l'envers. Donc, on est dans l'argent, d'accord? 3 de pentacle à l'envers,
À l'endroit, ça veut dire qu'on s'active pour le financier, qu'on bosse, qu'on trouve des solutions. À l'envers, euh, clairement, il dit que vous ne faites pas grand-chose de ce côté-là cette semaine. Vous n'êtes pas focus sur le financier, vous ne regardez pas le financier, vous n'y travaillez pas du tout. Voilà. Vous n'êtes pas fixé dessus, les poissons. Et puis en plus, on voit, y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. Enfin, il n'y a pas de difficulté entre autres, mais vous n'êtes pas dans cette optique du financier là. Mais pas plus de problématiques que ça. Si bien évidemment vous êtes dans la difficulté, les poissons, justement, cette carte, elle vous conseille de plus vous pencher dessus et de voir les solutions que vous pouvez trouver. Ok ? Allez, on continue avec la force pour le sentimental, les poissons. Alors la force à l'envers, à l'endroit forcément, hein, c'est une belle carte. À l'envers, elle parle de doute. Elle parle de doute qu'assombrit un petit peu les couples, d'accord. Un manque de confiance en vous, manque de confiance en l'autre, ou certaines petites disputes qui ont un petit peu agiter votre couple, voilà, ou qui va se passer du coup cette semaine. Mais voilà, manque de confiance soit en la personne, soit en nous, soit en la situation elle-même, mais dans tous les cas, le couple est fragilisé par ce manque de confiance, les couples. Ouais. Il y a moins de... Comment dire ça? On sent moins d'envie d'être avec l'autre personne. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui va se passer, mais il y a moins d'envie d'être avec l'autre personne, moins d'envie de partager des moments avec l'autre personne. Voilà, le couple, il est agité un petit peu. Où il va l'être. Célibataire, là, clairement, hein, la force à l'envers, ça parle de codépendance. Voilà. Et célibataire, ce problème-là, il y a un problème de codépendance, donc qui peut venir d'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance en l'autre, qui a pu éloigner quelqu'un récemment de vous, d'accord, vous faire louper une occasion de vous mettre en couple, ou qui va l'éloigner là cette semaine, ou alors un manque de confiance, un manque d'assurance qui fait que vous avez peur ou vous allez craindre cette semaine de ne pas réussir à trouver la bonne personne ou à être assez costaud. Vous voyez, la force, c'est d'être costaud face à une personne. Voilà, de ne pas avoir assez confiance en soi pour rentrer dans une relation. Il y a un petit doute célibataire. Voilà, il y a un petit doute cette semaine. Il y a un petit doute qui peut risquer de vous faire passer à côté de quelqu'un ou vous êtes récemment passé à côté de quelqu'un, mais du coup ça va vous faire prendre conscience d'une problématique et cette problématique c'est la confiance en soi. Voilà, la force à l'endroit c'est l'assurance, c'est j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux. À l'envers, forcément ça peut venir de là. Donc étudiez ça les poissons célibataires. Voilà, regardez si tout se passe bien de ce côté-là. Et les couples, voilà, petite agitation cette semaine. Allez, on continue. On continue les poissons avec le cavalier de pentacle à l'envers pour le relationnel. Amis et famille. Alors, le relationnel amis et famille, moi ce que j'entends avec le cavalier de pentacle, c'est que vous pouvez négliger cette semaine certains amis ou certaines personnes de votre famille en rapport à d'autres. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que vous pouvez négliger certains amis ou même votre famille pour vos amis ou vos amis pour votre famille, mais il y a un côté ou des personnes en tout cas qui vont se retrouver négligées cette semaine et qui vont sentir que vous n'êtes pas là quoi. Vous voyez, donc ça peut être je priorise trop mes amis et j'en néglige ma famille, je priorise trop ma famille et j'en néglige mes amis, mais dans tous les cas, il y a des personnes qui vont se sentir lésées. Donc bien sûr, cette conseil, c'est voilà, même si vous êtes speed les poissons dans votre vie, que vous n'avez pas le temps ou que vous avez, on le voit avec la santé, beaucoup de sorties avec les amis, prenez toujours le temps d'envoyer un petit texto, d'envoyer une petite pensée, de montrer que vous pensez à certaines personnes qui peuvent à des moments se sentir négligées. Si vous tenez à eux, bien évidemment. Ok, allez, la santé.
La santé, les poissons, on a le 3 de coupe à l'envers. Et vous voyez, c'est la festivité, c'est la joie, on s'amuse, on s'éclate. Et c'est un peu ce qu'elle vient vous dire, cette santé à l'envers, c'est que elle vient un peu vous mettre en garde cette semaine contre les excès de fête, les excès de sortie, les excès de boisson, les excès d'alimentation. Ouais, il se peut que, voilà, soit c'est cette semaine, soit vous êtes en plein dedans, là, les poissons, mais elle vous dit calm down, hein. Calmez-vous côté fête, nourriture, boisson, excès, sortie. Parce que justement, ça altère un petit peu votre santé. Voilà, ça altère votre hygiène de vie. Donc là, elle vous conseille vraiment de mollo, de lever le pied sur certains excès. Hein, vous saurez normalement de quoi je parle. Et de vous remettre en forme, les poissons. Et voyez pourquoi certaines personnes peuvent se sentir négligées. Je pense plus que c'est votre famille qui peut se sentir négligée. Ou le côté famille, hein, les poissons. Parce que là, on voit hein, vos amis, vous sortez, vous faites la fête. Vous allez vous amuser. Et peut-être oublier de temps en temps de passer un petit coup de fil. Ok, allez, on continue les poissons. Avec le 10 de coupe à l'envers pour le message de vos guides et de vos anges. Vos guides et vos anges, ils vous disent, et là ils viennent un petit peu vous dire, j'ai l'impression qu'ils veulent, les poissons, vos guides et vos anges, que vous remarquiez que dans votre vie, vous prenez souvent des décisions, mais pas pour vous, pour faire plaisir aux autres. Ce qui crée des déséquilibres. Vous voyez, ce qui crée des déséquilibres. Alors, vous voyez, on peut parler de la santé, on peut parler du professionnel, on peut parler du relationnel, d'accord? Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'ils vous disent, essaye de jeter un œil sur ce qu'on est en train de te dire parce que c'est important. Il y a des décisions que tu prends dans ta vie ou des choix que tu fais qui ne sont pas bons pour toi, mais que tu prends pour faire plaisir aux autres. Et ça te crée, toi, des déséquilibres. Tes guides et tes anges, poissons, ils viennent te dire que tu vives trop pour autrui, pour les autres, et que tu n'écoutes pas assez ton cœur. Ils te demandent clairement de revoir un petit peu ce comportement, parce qu'on te dit ça va te mener dans un blocage à un moment donné. Voilà. Et ils te disent qu'il est temps de vivre pour toi. Le 10 de coupe, c'est la satisfaction, de trouver ta propre satisfaction, poisson. Et je pense que voilà, hein, professionnel, hein. Professionnel, les sorties, la guinguette. Et vraiment, on te dit revois ce comportement et prends tes décisions et fais tes choix, mais pour toi maintenant, poisson, si tu veux réussir à avancer. Ok. Allez, poisson, on y va pour la carte issue. Donc la carte issue, c'est si tu as une question, un doute, un choix quant à une direction à prendre. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas de me mettre en couple avec telle personne, de réaliser ce projet, de lancer cette formation, je ne sais pas. Tu verras selon ce qui t'embête aujourd'hui et sur lesquels tu as des difficultés à faire un choix, d'accord? Et cette carte qui est là, cette carte issue, te donnera l'issue possible une fois que tu auras fait le premier pas, d'accord? Donc poisson, je te laisse penser à la situation et je reviens vers toi pour te donner la réponse. Allez, c'est à toi. Ok poisson, allez, vous avez eu le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, bien évidemment que c'est un oui, que c'est quelque chose qui est positif pour toi et qui se terminera positivement pour toi. Par contre, ça te dit, si tu es capable d'y consacrer assez de temps, d'être assez patient ou patiente et d'y consacrer de l'énergie. Tu vois, temps, énergie. Alors j'ai l'impression que c'est un peu relié à ton tirage, hein, où on te demande justement de revoir ta santé pour récupérer ton énergie, de revoir un petit peu ton relationnel et de récupérer du temps. Donc on te dit oui, l'issue où la personne elle est bonne pour toi, ce sera positif. Il faudra quand même que tu y consacres du temps, de l'énergie, pardon. Le chemin, il sera long. Donc pour y arriver, tu vois, parce qu'il attend.
Donc le chemin, il sera long, ce ne sera pas rapide, d'accord? Tu vas pas avoir un succès directement, tu vas pas réussir directement. Je pense que tu vas devoir travailler, comme on te le dit, y consacrer de l'énergie. Donc le temps, il sera long, mais tu finiras par récolter ce que tu veux ou par avoir, poisson, ce que tu veux. Là, il te demande vraiment, regarde, cette personne, elle est concentrée, elle regarde, de rester focus et concentré et de ne pas vouloir précipiter les choses, de prendre le temps. Mais c'est un grand oui, sinon, poisson. Un grand, grand oui. Et bien voilà, poisson, j'espère que ce message t'aidera, te guidera. Je te souhaite de passer une très très belle journée. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis, poisson, à très bientôt.